Je ne sais pas si vous avez souvent l'occasion de vous retrouver comme ça à partager vos expériences sur une thématique. Finalement, la question un défi insurmontable, déjà, est-ce que c'est un défi? Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ce soit un défi. Est-ce qu'il est insurmontable? On voit que non, parce que sinon, je serais plus longtemps au chômage. Mais non, enfin, généralement, ça c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais quand on se fait accompagner, c'est déjà qu'on a conscience que c'est un défi. Il y en a beaucoup qui essayent seuls, et puis on n'y est pas arrivé. Et puis ça, c'est un sujet. Ça fait des années que ça traîne. Puis le moment où on prend vraiment le taureau par les cornes, et on se dit, bon, là, il y a vraiment un sujet. Des fois, il faut plusieurs échecs avant de se dire, tiens, je me suis peut-être mal pris. Puis il y a des histoires d'ego. On dit, oula, ça, je le mets sous une cloche, et puis je le reprendrai plus tard. Donc oui, c'est un défi. On le réalise peut-être pas forcément assez tôt. Comme on disait, si on met le changement un petit bout pour faire passer la pilule à la fin, généralement, on n'a pas des résultats pérennes. Enfin, pour moi, la conduite du changement, c'est assurer des résultats à long terme. Parce que voilà, on n'est pas des philanthropes. À un moment donné, c'est du business. Et en face d'un projet de gestion des processus métiers, on ne cartographie pas pour se faire plaisir, mais pour faire gagner du cash, du profit et de la satisfaction client, en gros. Et ça se mesure avec des choses tangibles. Donc par rapport à ça, je pense que c'est pas insurmontable, qu'il faut prendre en compte la conduite du changement, mais qu'il faut la mettre au milieu, en disant le point A, le point B, limite, ça on peut le faire, mais comment on fait pour y arriver, il faut le faire avec tout le monde, quoi. Voilà. Alors moi je répondrai à cette question-là en disant, si on est là ce soir, c'est justement pour vous dire que c'est pas un défi insurmontable. Et j'aurais même tendance à dire, c'est pas si compliqué que ça. Et ça repose sur 3 choses, selon moi. D'abord, se poser les bonnes questions. Ensuite, adopter la bonne posture. Et enfin, s'appuyer sur une méthode efficace. Parce que la méthode reste quand même importante. Alors je valide complètement les propos de mes pairs. Effectivement, si je reprends les 3 points, s'interroger, c'est effectivement être capable de prendre la distance un peu de recul par rapport à ce qui est à faire ou ce qui sera à faire. Donc ça, c'est fondamental. Une posture, oui, c'est une posture d'ouverture et c'est une posture aussi, pour moi, d'authenticité et d'assumer qui on est. Voilà. En ce sens-là, ça aide à avancer parce que ça veut dire qu'on a la capacité à se remettre en cause en fonction de ce qui se passe et ce qui se produit au fil des interventions. Et oui, je partage complètement, sans méthode, quelle qu'elle soit, ça ne sera pas efficace. Et pour le coup, là, on risque d'aller dans le mur. Et c'est pas on risque, c'est 9 fois sur 10, on va dans le mur si on fait ça. Donc, c'est essentiel pour moi, en tout cas, d'être en permanence en train de travailler ces 3 réalités-là. Et puis, la 4e, qui est un soubassement, c'est avec l'autre. Avec l'autre. Et d'être en permanence dans ce travail, pour moi, l'approche par les processus de réajustement de ce qui se passe, de ce qui se dit. Alors parfois, c'est pas facile quand on est consultant, qu'on sort de la journée, on se dit c'est bien, et puis là, il y a le DRH ou le DG qui vous dit « je voudrais vous voir, il s'est passé ça ». Ok. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'on va débriefer pendant 2 heures et que, en tout cas, moi, j'ai envie de rentrer rapidement. Donc, la réalité, elle est là. Voilà. Et en tout cas, pour moi, c'est un aller-retour en permanence entre une réalité subjective, et on ne peut pas en faire l'économie. Nous sommes des êtres qui avons un cerveau, mais on a des émotions, de l'affect, et on a un corps. Et ça, si on ne le prend pas en compte dans une démarche d'accompagnement, on passe à côté. Et puis, une réalité complètement objectivée, avec des outils concrets et efficaces. Voilà. Alors nous nous étions entendus l'une l'autre. J'introduisais et Céline concluait.